Lecture du livre de Jonas. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. » Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine, en proclamant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite !» Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Le livre de Jonas est très court, il doit faire 4 pages tout au plus. Il a été écrit très tard, vers le 4e ou 3e siècle avant Jésus-Christ. Il prétend raconter une histoire qui serait arrivée à un prophète du nom de Jonas, 500 ans auparavant. Mais en réalité, c'est une fable, un conte plein d'humour, mais surtout de leçons pour ses contemporains et pour nous. Encore faut-il savoir lire entre les lignes. Je vous rappelle le conte. Il était une fois en Israël un petit prophète plein de bon sens qui s'appelait Jonas. Dieu lui dit « Il ne suffit pas que tu cherches à convertir mon peuple dans ton pays minuscule. Je t'envoie en mission à Ninive. » Sur les cartes aujourd'hui, les ruines de Ninive sont tout près de Mossoul, au nord de l'Irak actuel. Jonas aurait bien voulu obéir à Dieu, mais le bon sens à parler est plus fort que Dieu lui-même. Car Ninive, à l'époque, au 8e siècle, c'était l'ennemi juré déjà, la capitale de l'empire le plus dangereux pour Israël, une grande ville très puissante et assoiffée de conquêtes. Un empire païen, bien sûr, et chez qui un petit prédicateur juif ne pouvait que risquer inutilement sa vie. Quand on voit comme il est dur déjà d'essayer de convertir Israël, non, vraiment, c'est trop demandé, mission impossible. Courir des risques, se fatiguer pour son propre peuple, passe encore. Mais pour ces païens. Et puis Ninive était une très grande ville. Il fallait 3 jours pour la traverser sans s'arrêter. Que serait-ce s'il fallait s'arrêter pour prêcher à chaque coin de rue? Jonas fait donc la sourde oreille et embarque sur la Méditerranée à Jaffa, près de l'actuel Tel Aviv, sur un bateau à destination de Tarsis, autant dire l'autre bout du monde, vers l'ouest, c'est-à-dire le plus loin possible de Ninive, qui, elle, est plein est, au bord du Tigre. Voilà Jonas tranquille, mais pas pour longtemps. Pendant qu'il dort à fond de cale dans le bateau, la tempête se lève. Et, comme il est un homme de son époque, il ne peut pas s'empêcher de penser que sa désobéissance y est pour quelque chose. Et comme il est un honnête homme quand même, il avoue à ses compagnons qu'il a mécontenté le ciel. Bien sûr, les matelots n'ont plus qu'une idée en tête, se débarrasser de Jonas pour apaiser les éléments et prier ce Dieu inconnu que Jonas a mis en colère. On jette le prophète à la mer. Mais Dieu n'abandonne pas Jonas et dépêche un gros poisson qui l'avale pour le mettre à l'abri. Bien au chaud, dans le ventre du poisson, Jonas prie. Et bien sûr, cela le convertit. Si bien que quand le poisson le recrache sur la terre ferme, 3 jours plus tard, Dieu n'a plus qu'un mot à dire et Jonas part pour Ninive, cette fois sans discuter. Et le miracle se produit. La ville était immense, je vous l'ai déjà dit, il fallait au moins 3 jours pour la parcourir. Eh bien, en moins d'1 journée, du plus petit jusqu'au plus grand, tous les Ninivites sont convertis. Même les animaux font pénitence. Seulement voilà, il n'en restait plus qu'un à convertir. Et c'est tout le sel de ce petit livre. C'était Jonas lui-même. Jonas n'était pas du tout content. À son idée, la justice aurait voulu que Dieu exerce sa colère contre ces païens, ces pécheurs. Et Jonas, écœuré, va s'installer à l'écart de la ville. Mais on est en plein été, il étouffe au grand soleil. Alors Dieu, qui ne l'oublie décidément pas, fait pousser un arbuste. On dit que c'est un ricin, au-dessus de la tête de Jonas pour le protéger. Il va déjà mieux, mais pas pour longtemps. Le lendemain, Dieu s'en mêle encore, et le ricin crève. Alors là, Jonas est vraiment en colère, et Dieu l'attendait là. Il lui dit « Quelle histoire pour un arbre qui crève à peine poussé !» Mais ces Ninivites qui allaient se perdre
Tu ne crois pas que cela aurait été plus grave? Ils sont mes enfants tout de même. » Ce conte, apparemment léger, est en fait plein de leçons. D'abord, et c'est la pointe du récit, Dieu aime tous les hommes et il n'attend qu'un geste d'eux pour leur pardonner. Les menaces du prophète, encore 40 jours et Ninive sera détruite, étaient un cri d'alarme. Quand la fable de Jonas a été écrite, l'Ancien Testament savait déjà très bien qu'on n'est jamais définitivement condamné, que Dieu pardonne toujours. Encore faut-il que nos oreilles et nos cœurs soient ouverts à sa parole de pardon. Deuxième leçon, Dieu est le Dieu de l'univers entier. On peut le prier partout, bien au-delà des frontières d'Israël, sur un bateau et même jusque dans le ventre d'un poisson. La présence de Dieu n'est pas limitée à un lieu, un pays, un parti ou une religion. Troisième leçon, ceux que nous considérons comme des païens ou des pécheurs sont souvent plus près que nous à écouter la parole. Quatrième leçon, cette fable a été inventée après l'exil à Babylone, à une époque où les prophètes voulaient rappeler que Dieu veut sauver l'humanité tout entière et pas seulement le peuple élu. Un peu comme dans une famille, il faut faire comprendre à l'aîné qu'il n'est pas fils unique. Cinquième leçon, la petite histoire du ricin est une véritable pédagogie. Manière de faire comprendre à Jonas, tu n'es pas un bon prophète si tu n'aimes pas comme moi tous les hommes. Décidément, Dieu est plus grand que notre cœur.